Et nous poursuivons toujours parce que nous avons parlé tout de suite de, comment dirais-je encore, nous avons parlé des campagnes de solidarité en ligne pour soutenir des malades, collecter des fonds après une catastrophe ou dénoncer des injustices. Et pourquoi pas aussi parler d'un phénomène très très important, le hashtag qui est devenu un outil de mobilisation puissant. Énorme. Des mouvements tels que hashtag Free Sénégal ou encore des débats autour des réformes politiques qui montre que les citoyens utilisent Internet comme un espace de contestation et de proposition. Ouais. Hashtag vivre ensemble. Tout ça existe hein, et ça permet un max d'adhésion quand même. Hein, il faut le dire parce que les hashtags, c'est beaucoup plus vulgarisé en quelque sorte. Dès que vous mettez hashtag, il y a pas mal de notifications qui tombent sur d'autres personnes qui peut-être vous n'avez pas mis l'hashtag, n'auraient pas l'information. Voilà. Et vous avez parlé de l'engagement social et d'aide l'entraide sociale aussi. Tout à l'heure, je viens de voir dans un groupe WhatsApp une personne qui a lancé on appelle à l'aide parce que tout simplement une personne souffre à l'hôpital et qu'il aurait besoin de donner sang. On voit que pas mal de gens quand même sont engagés dans ces œuvres sociales-là et ça permet à pas mal de personnes de se donner les moyens pour aider anonymement. Aujourd'hui, en fait, je peux recevoir tout simplement une notification ou bien un message dans un groupe WhatsApp et dans le message, ça peut être une alerte. Bien sûr. Voilà, une personne est malade, on a besoin de l'opérer, il doit aller à l'extérieur. On envoie chaque jour. Et pourtant, les gens contribuent à cela avec les trucs de Copalbi et consorts. Les gens donnent son reste le minimum ou bien Mais chaque personne essaie de faire un geste et ça aussi c'est à louer parce que ça n'aurait pas été les réseaux sociaux, la rapidité peut-être de faire divulguer cette information, de toucher les sensibilités des personnes qui veulent aider, ça allait être peut-être ça allait prendre des jours, des mois, qui sait. Et pourtant, les gens arrivent à collecter une somme en temps record, 2 heures de temps, 3 heures de temps maximum. On te dit que les millions dont tu as besoin pour aller se soigner à l'extérieur, eh bien les voilà. Et là, j'ai une question qui me trotte la tête depuis quelques secondes. C'est quoi? Est-ce que les réseaux sociaux sauvent des vies? Ben oui, je dirais que les réseaux sociaux sauvent des vies, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que une personne a besoin de sang et que peut-être le donneur peut être tout simplement B+, tu n'arrives pas à connaître qui est B+, et qui ne l'est pas, si les personnes ne te le disent pas en fait. Et tu lances dans les réseaux sociaux, moi qui suis de B+, je vais me dire que je me sens concerné. Parce qu'il y a cette culture-là quand même, parce que, je vais revenir un peu en arrière et parler un peu d'histoire d'ailleurs, et qui me concerne. J'ai découvert cette activité ou bien ce noble fait de donner de son sang il y a de cela des années. Et depuis lors quand même j'ai été détenteur d'une carte pour cela. Mais quand même le groupe qui avait formé ça, à un certain moment j'avais senti le besoin et je le faisais pratiquement tous les 4 mois. Vous voyez. Et moi à un certain moment, on va te dire que la banque de sang n'a pas assez de sang. On a beau solliciter, on a beau sensibiliser. Mais sensibiliser, vous allez vers les personnes. La majeure partie de ceux qui vont venir pour donner de leur sang, c'est peut-être les chanduses et les boissons qui vont les amener. Ils viennent vous dire que prenez une pompe de sang. Et après ça, basta, c'est fini. Et pourtant, ça devait être cultivé. Au moins, ça devait participer de notre vie de tous les jours. Au moins se dire que tous les 4 mois, tous les 3 mois, je dois aller donner de mon sang. Ça ne reste que pour sauver une vie, parce que le slogan est bien fait d'ailleurs. Sauver et donner de son sang, sauver une vie. Mais aujourd'hui, quand même, certaines personnes attendent jusqu'à ce que ça soit un membre de votre famille pour que vous puissiez quand même courir dans les chances pour essayer de l'aider. Moi, je ne me dis pas. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sauvent des vies, parce que même il y en a peut-être des gens qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin, ce qui est grave d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais. Si jamais quelque chose vous arrive, il va falloir qu'on essaye d'analyser d'abord ton sang pour savoir de quel groupe sanguin vous êtes, avant de lancer peut-être, ou bien aller chercher ce qu'on appelle à la banque de sang, à la poche de sang qui vous convient. Mais alors, est-ce que nous devons attendre cela? Nous devons marcher tout le temps avec. Nous savoir exactement, nous sommes dans un groupe sanguin de temps, et que si jamais malheur arrivait, nous, inconscients,
forcément, les gens qui vont secourir doivent savoir exactement, avant même de prélever du champ, que vous êtes dans ça. Comprenez? Là, au moins, ça peut aider. Mais malheureusement, bon, c'est pas trop ça. Mais il faut revenir à la question. Oui, et oui, je persiste. Et je signe d'ailleurs que les réseaux sociaux ont sauvé, pas d'une fois, Il a une signé. vie. Voilà, j'ai signé. Les réseaux sociaux ont sauvé beaucoup de vies. Et ça, Vraiment. on en voit tous les jours, à travers des groupes WhatsApp et consorts. Voilà, Bien des sûr. sollicitations d'aide et des bonnes volontés qui sortent de nulle part parce que tout simplement, ils ont reçu le message, ils ont été sensibles à cela et ils ont donné de leur argent et pour sauver une vie. Et donc, Bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle aussi que sur WhatsApp, on voit souvent des avis de recherche, des personnes qui ont disparu depuis plusieurs jours, d'autres qui ont fugué. Et tout le monde se lance à la recherche. En fait, à chaque fois qu'on poste surtout des avis de recherche, soit d'une personne qui a disparu, qui est sorti depuis un bout de temps, qui n'est pas rentré chez lui, alors les gens ils partagent. Mais bien sûr, combien de fois avez-vous mis en statut une personne que vous n'avez jamais connue ni d'Adam ni d'Ève? Ni d'Ève, c'est clair. Parce que tout simplement, il y a une personne qui te l'envoie en disant que tu connais pas, et tu sens le besoin d'aider. Et comment aider? C'est juste poster à ton tour aussi, le mettre en statut et partager avec d'autres personnes. Bien sûr. Et en partageant, forcément, il y a un maximum de personnes qui est touchée. Et dans cette foule-là de personnes, forcément, il y aura quelqu'un qui va te dire « Ah ben, je l'ai aperçu aujourd'hui, je l'ai vu, et l'information va remonter. » Souvent, tu vois, dès que tu reçois ce genre de publication et que vous mettez en statut, à un certain moment, tu en reçois encore une personne qui te dit que finalement la personne a été retrouvée, ou bien merci beaucoup, par votre geste ou votre publication, vous avez sauvé une vie, finalement la personne se porte bien, sortie du bloc opératoire et tout ça, ou bien des fois c'est la personne elle-même qui va prendre de son temps et faire une vidéo qui va être encore partagée pour remercier les gens. Bien sûr. Voilà, donc il faut dire quand même l'œuvre sociale et surtout l'engagement social dans les réseaux sociaux, moi je trouve vraiment son impact énormissime d'ailleurs. Je salue aussi surtout les débats politiques, les débats autour des réformes politiques et aussi les débats de ces citoyens jeunes qui veulent vraiment participer au développement de leur pays. D'ailleurs, c'est dans ce cadre où c'est beaucoup plus bouillant d'ailleurs. Dans le domaine politique, c'est toujours ça. C'est ça. Ouais. Il suffit juste d'entendre une publication, une conférence de presse d'un leader ou bien d'une personne, que ce soit de l'opposition ou du gouvernement, pour sentir dans les commentaires l'appartenance de tout un chacun. Les gens vont se dire qu'ils sont engagés, mais chaque personne voit sa propre vérité. Finalement, de quelle vérité s'agit-il? Moi, je me demande. Et de quel engagement d'ailleurs? Voilà. Si l'engagement, je sens que c'est trop politique, finalement, ça tue un peu la chose en tant que telle. Parce que je me dis que le Sénégal nous appartient à tous et je pense que chaque personne voudrait quand même que le Sénégal aille de l'avant. Voilà. Mais si moi, de la manière dont je voudrais que le Sénégal aille de l'avant, c'est pas la même chose que Gaby le voudrait et que dans les propos de Gaby, je vois une vision dedans, je dois l'accepter. Il ne faudrait pas que j'impose à Gaby mes idées. C'est clair. Vos idées, d'ailleurs, ils sont appelés à débattre, ils sont appelés vraiment à faire des débats. Et surtout ce qui est intéressant, des débats avec l'esprit et non pas avec le cœur. Et malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui, les gens vont ouvrir des débats avec le cœur parce que vous avez touché mon leader, vous avez touché quand même le parti que je soutiens, mais au finish, qu'est-ce que cela va produire? Ce leader ne les connaît même pas. Oui, bizarrement, il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi, c'est ce qui ont eu la chance quand même, ces leaders-là les connaissent parce qu'ils ont trimé ensemble. Il y a ceux qui ont, depuis le départ peut-être d'un mouvement, qui ont toujours été là. Mais il faut toujours reconnaître quand même que dans la logique des choses, il y a plusieurs personnes qui se disent être engagées et Bien parce sûr. que tout simplement, il y a un intérêt dedans. Et Bien dans sûr. un engagement quand même, moi je me dis que dès qu'on attend des résultats qui seront pour nous, l'engagement est carrément faux en quelque sorte. Ah, oui, ça c'est très très clair. Si l'engagement est faux, pratiquement l'argumentaire, ça tient plus debout.
Moi, ce qui m'intéresse surtout sur ça, c'est souvent de lire les commentaires, de voir comment les gens ils réalisent. Parfois, c'est comique. Hein. Ça fait rire Très, parfois. très comique, c'est vrai. Parfois, quelquefois, tu peux tomber sur de vrais intellectuels, de bons intellectuels qui discutent et tout. C'est très, très intéressant. Mais des fois, surtout sur X, par exemple, j'ai... Ça, c'est le réseau des intellos. Le réseau des intellos. J'aime trop X, en fait. X. Bah, c'est normal dans la mesure où c'est plus limité. Hein. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que si vous n'avez pas un certain niveau, quand même, il sera très difficile d'aventurer dans des publications sur ça. Ouais. La majeure partie de ceux qui publient sur Twitter, les ex-Twitter et maintenant X. Bon, quand je dis X, là, je parle de réseau social. Hein. Ah, non,